Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis de retour. I'm back. Alors aujourd'hui je m'essaye un nouveau type de vidéo, puisque vous l'aurez compris, au vu de ma productivité fantastique, mon temps est limité. Donc on se retrouve dans un format plus court, différent, parce que j'ai pas le temps de prendre 30 heures à monter une vidéo comme les précédentes. Et on va s'attacher à faire la description d'une architecte costaud, qui nous a quittés il y a peu, le 31 mars. C'est marrant, tu dis il y a peu, et c'était il y a quand même un mois. Zaha Hadid. Zaha Hadid. La première femme à avoir eu le Pritzker Prize, dont je parle dans cette vidéo. Sur Venturi. Et toujours la seule, je crois. C'est parti! Zaha Hadid est d'origine anglo-irakienne. Elle est, comme je l'ai dit précédemment, la première femme à avoir obtenu le prix Pritzker en 2004, et ce, en grande partie grâce à son travail sur le Feyeno, à Wolfsburg, un bâtiment qui a eu une portée internationale et qui est le premier à l'ouvrir vers l'international. Avant cela, elle est surtout connue pour des travaux théoriques. C'est une architecte qui manie très bien la peinture et le dessin, et met à profit ses qualités pour théoriser beaucoup de concepts. Elle fait un vrai travail sur la forme qu'elle réutilisera dans son œuvre future en tant qu'architecte. C'est une architecture de papier, bien qu'elle ait à son actif quelques réalisations modestes, telles que la caserne de pompiers à Vitra, ville où on peut d'ailleurs voir énormément de bâtiments d'autres architectes internationaux, le terminus de tramway d'Enheim à Strasbourg ou un tremplin de saut à ski à Innsbruck. On remarque immédiatement dans son travail un style, une apparence, propre à Zaha Hadid. Elle emploie avec franchise les lignes acérées, les diagonales, les joints des volumes tendus qui se penchent, se tordent, les superposent, les volumes, les plans se télescopent, se superposent. Tout cela dans le but de créer une complexité très importante, une complexité absolument mathématique et géométrique. Et ce n'est pas un hasard, puisque Zaha Hadid n'était à l'origine pas du tout destinée ni partie dans l'idée de devenir architecte. Elle commence ses études par l'apprentissage des mathématiques et de la physique à Beyrouth. Et ce n'est que lorsqu'elle part pour l'Angleterre et pour Londres qu'elle s'intéresse à l'architecture. Ses études achevées, elle devient une collaboratrice très importante de Rem Koolhaas, mais partira très vite pour exprimer son idée de l'architecture, à l'aide d'une agence qui lui est propre, qui la représente, avec laquelle elle va pouvoir transmettre cette idée. Outre son cursus, Zaha Hadid est une représentante d'un mouvement moderne qui est le déconstructivisme. Son mot d'ordre est de faire éclater l'espace, de le détruire pour le reconstruire et le réarranger ensuite et créer cette complexité. Les bâtiments post-Feyeno n'ont fait que confirmer cette formidable déconstruction. L'architecture de Zaha Hadid n'a que faire de la gravité. Ces bâtiments s'envolent, planent, les questions techniques n'ont même plus cours. Son travail fait office d'aboutissement en termes d'inventivité, de technique, d'informatique, et c'est un fameux mélange de formes organiques pour un tout impressionnant. Et bien c'est tout pour cet hommage, pourrait-on dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je suis pas très actif, mais je risque de pas l'être plus jusqu'à la fin de l'année. Je fais au mieux. Si vous appréciez ce genre de vidéo plus posée, détendue, contemplative, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, à bientôt. Je sais pas ce que je dis comme et n'oubliez pas. Et surtout comme le fait si bien Zaha Hadid, n'oubliez pas d'être barge.